ce n'est pas une réunion technique ni habituelle, c'est plutôt une causerie entre membres. D'abord, je tiens à vous féliciter tous pour l'engagement. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on se rencontre, qu'on parle de notre projet, qu'on parle du candidat commun, et on a réussi. Je pense qu'au début, on aurait, aucun de nous, su avec exactitude que notre candidat serait vraiment porté au plus haut des sondages politiques dans notre pays. Avec force, je demande à tout le monde de vraiment rendre hommage au soldat du peuple, l'honorable Martin Fayulu, par des applaudissements. Martin Fayulu a montré qu'il est vraiment le gardien du temple, le soldat du peuple. Il a su vraiment, il a la qualité d'avoir conjugué la volonté de tout un peuple, de tout un pays pour atteindre le changement. C'est un défi, c'était le défi et il a surmonté. Il a surmonté avec des vaillants fils de ce pays, tant au niveau de la RDC qu'à l'étranger. À vous également des applaudissements parce que c'est un travail qu'on a mené ensemble. Normalement, on aurait dû voter demain, le 23. On ne reviendra pas parce que l'actualité politique est très claire. On est tous dans différents groupes et nous sommes au courant de la situation actuelle de notre pays. Ceux qui sont censés organiser ces élections n'ont pas pu. Ils ont déjà échoué. La preuve, ils demandent un report jusqu'au 30 décembre. Nos leaders se sont déjà exprimés. Nous irons voter le 30 décembre. Il n'y a pas de boycott. Parce que le vote tel que voulu par la MOUCA, c'est le vote avec les bulletins papier. La machine n'est qu'une machine d'impression de bulletins de vote. Dès lors que les votants auront choisi le candidat président, leur candidat député national et leur candidat député provincial, eh bien, la machine n'aura qu'à imprimer et c'est le bulletin de vote qui sera introduit dans l'urne. Avec nos témoins, les observateurs de la communauté internationale, donc disons de la communauté plutôt africaine et la société civile, seront là, avec la population d'ailleurs, pour contrôler les voix. Évidemment, le vainqueur est connu à l'issue de la campagne que nous avons menée. Ça ne peut être que Martin Fayulu, numéro 4. Donc, pas de remords, plutôt encore plus de ténacité, parce que le 30, nous allons démontrer à la face du monde, démontrer au peuple congolais qu'on opte pour le changement. Et ce changement, nous l'aurons. Nous sommes là pour rendre hommage à Martin, pour rendre hommage à nos différents leaders, et également nous féliciter et nous encourager mutuellement, parce qu'on a fait un grand travail. On a fait un grand travail. On a, ici au niveau de la diaspora, je profite pour remercier toutes les structures de la MOUCA à travers le monde. En un mois, on a installé la MOUCA en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, à Londres, au Portugal, en Italie, au Gabon, au Sénégal, en Afrique du Sud, et j'en passe. En Allemagne, au Luxembourg, toutes ces structures... Également, merci en Suisse, une conférence qui s'est tenue là-bas. Je rends hommage à la représentante de la MOUCA, Marie-Hélène. Félicitations pour le travail abattu, tant à tous les représentants de la MOUCA à travers le monde. Et également, je tiens à féliciter la structure, on peut dire, mère de la MOUCA extérieure, qui est la MOUCA Belgique, qui a fait un grand travail. On a eu plusieurs activités, on a eu une manifestation sous le froid, quasi polaire, mais on a été présents, on a été dans différentes institutions ici en Belgique, on a été dans différentes ambassades, on a été au niveau des milieux des affaires. Et je félicite également le représentant de la MOUCA Belgium, notre frère Alain, pour le travail, la coordination qu'il a effectué ici pour son fonds.
Des applaudissements également pour l'invitation. Donc bien évidemment, le travail n'est pas fini, on a encore une semaine. Nous allons jouer notre rôle. Aujourd'hui, les mamans, parce que dans notre coutume bantou, il y a un grand respect pour les mamans, ont eu la bonne idée de préparer un petit présent pour qu'on ait un moment de convivialité. Ce n'est pas festoyer, parce que la bataille, le combat n'est pas fini, c'est un moment de convivialité pour échanger entre nous. Et pour également, j'espère que chacun pourra s'exprimer face à la caméra pour, comment on peut dire, donner la force et le courage au candidat comme Martin Fayulu, parce que c'est des moments difficiles qu'on a connus. Il y a eu une campagne avec des pertes en vies humaines. Je profite pour présenter au nom de la Mouka Internationale nos sincères condoléances aux familles des personnes qui ont eu des victimes lors de cette campagne. Vous devez savoir que les pertes en vies humaines ont été causées par la mauvaise gestion des forces de la police, les forces de sécurité qui devaient garantir la sécurité des personnes, mais à notre grand étonnement, la police a gazé, a lancé des bombes lacrymogènes, de l'eau chaude aux paisibles citoyens qui venaient simplement manifester leur adhésion à l'idéologie, au programme de la Mouka. Martin Fayulu était un courageux politicien, il est resté bloqué à l'entrée de Kinshasa, on l'a vu fatigué, mais il est resté droit. Il a porté le message du changement. Nous devons garder foi en nous, parce que c'est nous qui portons finalement le courage qui finalement va se revêtir sur Martin Fayulu. Pour moi, je tiens vraiment à vous remercier, chacun de vous, parce que je sais que chacune, vous avez contribué pour la réussite de ce travail. Et je laisse la parole maintenant à l'Assemblée pour un échange cordial. Et je suis prêt à répondre avec mes collaborateurs à différentes questions. Je vous remercie. Est-ce qu'on va arriver quand même au bout de ce qu'on veut, l'article 64? Parce que faire partir Kabila de toute façon, je ne sais pas, que ce sera quasi impossible. Parce qu'il nous a annoncé déjà il y a une semaine, je crois, qu'il comptait encore se représenter, ou en tout cas il a fait comprendre à nos journalistes qu'il avait l'intention de poursuivre, de rester en politique. C'est-à-dire qu'il ne peut plus se représenter parce qu'il a désigné un dauphin, mais comme tout citoyen congolais, dans un cycle nouveau, il a le droit de revenir en politique. Ça, par élégance politique, on ne peut pas le lui empêcher. Il peut briguer à d'autres niveaux de pouvoir. Ça, ce n'est pas notre problème pour le moment. Notre problème, c'est de changer de système politique. Et nous y arriverons parce qu'on a un programme, le programme de la coalition La Mouka, on a un candidat, Martin Fayulu, et on a tout un peuple derrière nous. Ne tombons pas dans la distraction du pouvoir. Ce sont des faits bien réfléchis pour distraire la population. Si, au cas où il n'y a pas d'élection, le plan B, c'est quoi? Donc, on va encore attendre qu'il... Non, il y a une déclaration très claire de deux leaders hier, la personne du président Moïse Katumbi et du président Jean-Pierre Bemba, qui ont dit clairement que le peuple a le dernier mot. Nous acceptons le 30 parce que c'est une semaine de report, mais en dernier ressort, que ce soit la majorité, que ce soit l'opposition, nous sommes tous tributaires du peuple congolais qui est le souverain primaire. Et notre constitution est claire, il y a des instruments ou des articles de la loi qui donnent au peuple le droit de s'exprimer. Ce n'est pas nous qui pousserons qui que ce soit dans un chemin. Le peuple a le droit de s'approprier son propre, c'est la Constitution. Mais des fois, comme on voit toujours le 23, ça passe, les 30, ça va encore passer. Et si le peuple ne réagit pas? Est-ce qu'on prend en considération la quatrième voie? C'est-à-dire? La quatrième voie, c'est les civils, c'est les jeunes. Moi, je connais, c'est des jeunes congolais qui ont moins de 25 ans et qui sont fatigués de nous, les politiciens, nous, les aristocrates, nous, les gens qui pensent, qu'ils ont peur de, comment ça s'appelle, Soda. Mais demain, ça va péter.
Désolée de vous le dire, mais c'est que je suis venue pour Oui, dire ça. mais je vais répondre, Rita, très clairement. Nous sommes une coalition avec un candidat qu'on a appelé le soldat du peuple, je termine, qui est garant finalement du temple. Nous ne sommes pas aristocrates, hein, nous sommes beaucoup plus proches du peuple et on mène le combat du peuple. Tous les jeunes de 25 ans, Moins de 25 ans. moins de 25 ans, la plupart qui sont membres de beaucoup de mouvements citoyens qui sont très proches de nous, devaient savoir, pour ne pas les citer par évidence, lors des travaux de Genève, ce sont les jeunes des mouvements citoyens qui ont fait l'arbitrage, aux côtés de la fondation Kofi Annan. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'ils s'expriment, qu'ils s'exposent, mais la plupart des mouvements citoyens sont avec le changement porté par Martin Fayulu. Oui, bien sûr, ils soutiennent à 100% Martin Fayulu. Mais ils savent très bien que la CPI a mis nos leaders, comme M. Bemba, des chaînes qui ne peut pas dire, voilà, il faut aller. Mais l'article 64 peut être activé demain et ils ont le droit de le faire. Oui, bon, on ne va pas en faire un débat, mais je vais être très clair. Il y a un discours que les politiques doivent tenir, parce qu'en tant que responsable politique, il y a un discours que le peuple peut tenir, parce que c'est son droit. Oui, Donc ça répond à tout. voilà, merci.